Bonjour à tous, ils sont partis en Équateur, ils ont vécu une expérience incroyable. Je vous présente tout de suite mes invités. Jean-François Delvaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur, le créateur de ces voyages à dimension humaine, des voyages assez exceptionnels et vous êtes ici pour venir faire partager votre expérience. Bienvenue sur le plateau de Carton Rouge. Marie-Françoise Calizis, bonjour. Vous êtes ici, vous n'avez pas beaucoup de voix, malheureusement ça tombe mal, mais vous êtes quand même venu vous nous parler de ce voyage exceptionnel. Vous allez nous raconter, vous en tant que professeur, comment vous avez vécu cette expérience. Catherine, bonjour. Bonjour, vous êtes partie, vous avez vécu également en tant qu'étudiante ce voyage en Équateur. Vous êtes revenue avec plein d'étoiles dans les yeux. Vous aussi, vous nous ferez part de votre expérience. Et enfin, Ludovic, bienvenue sur le plateau. Vous aussi, vous êtes partie en même temps que Catherine et vous nous ferez part de ce voyage exceptionnel. Alors, on a parlé d'expérience, on a parlé de dimension humaine, on a parlé de voyage exceptionnel. Tout ça, ça se regroupe. Jean-François, quel est le concept de vos voyages? Comment est-ce que vous pourriez les qualifier? Ok, en fait, ce sont des voyages. Au départ, je ne suis pas dans le voyage, quoi. Donc, j'ai voyagé dans différents pays et le voyage amène le voyage. Et donc, en fait, si vous voulez, le concept de voyage, il n'y a pas de nom derrière. L'idée, c'est simplement de voyager comme j'imagine de voyager, c'est-à-dire un voyage proche des autochtones et un voyage qu'on expérimente soi-même. Ce qui est important dans la vie, ce sont les relations humaines et ce dont on se souvient, c'est ce qu'on expérimente soi-même. Eh bien, le concept de voyage, c'est simple, enfin, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des voyages où on va mettre en place, je dirais, des séjours où les gens vont vraiment pouvoir s'approprier le voyage. Est-ce que vous vous retrouvez dans la définition du tourisme solidaire ? Mais on parle beaucoup de tourisme solidaire, tourisme responsable, etc. J'ai jamais étudié vraiment tous ces termes. Oui. Je veux dire, pour moi, un voyage, c'est un partage et c'est un moment où on va dans un pays pour rencontrer les gens, pour vivre, pour voir des paysages intéressants, mais aussi et surtout pour, comme je disais, rencontrer les gens. Donc, ce sont vraiment ce que j'appelle des voyages à dimension humaine. Ce ne sont pas des missions humanitaires, ça reste des vacances. Pas du tout, pas du tout. Ce sont des voyages qui sont faits, ici, le concept de voyage, c'est pour les jeunes. Il y a des formules aussi pour les personnes âgées. Les adultes, les enfants, les familles, mais vraiment, ce ne sont pas des voyages humanitaires, quoi. Donc avec Ludovic. Pourtant, il y a une connotation quand même. On va aller aider la population. Ils nous le raconteront tout à l'heure. Ils ont construit des maisons. Ils sont partis à la rencontre des gens. Ça reste quand même une valeur de vos voyages. Oui, mais l'objectif n'est pas vraiment l'aide qu'on apporte. Si l'aide qu'on apporte, ça va être un plus, mais l'objectif c'est vraiment le partage et le temps qu'on va passer avec les populations locales. Et je pense qu'ils vous le diront. Ce qui les a marqués, c'est pas vraiment le travail, c'est de partager ce temps avec ces gens, c'est la rencontre avec les gens, où à travers un travail, effectivement, on apprend à les connaître. Mais je voulais aussi préciser, durant le voyage, on ne fait pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a des expériences de travail, je parle là du séjour pour les jeunes, mais il y a aussi la découverte des écosystèmes, parce que l'Équateur est un très beau pays. Il y a aussi des cours d'espagnol au début du séjour pour mettre les jeunes justement à l'aise, pour que vraiment ça devienne leur voyage, quoi. C'est pas mon expérience, c'est vraiment l'expérience des gens qui partent. Et, voilà, Comment vous l'avez vécu, vous, Ludovic, cette expérience? C'est un rêve, c'est vraiment quelque chose qu'on vit, à mon avis, pas deux fois dans sa vie. On prépare ce voyage assez à l'avance, donc on est en 5e quand on le prépare et on part fin de réto. Donc 2 ans de préparation. Oui, presque 2 ans de préparation, mais ce qui nous permet également déjà au groupe de se connaître, vu qu'à la base on ne se connaît pas tous. Soit on vient tous d'une réto, mais on ne se connaît pas spécialement, soit il y en a qui nous accompagnent en plus. Et donc pendant presque 2 ans, on prépare notre voyage, donc on fait également des activités pour récolter peut-être des fonds, nous c'est ce qu'on avait fait. Pour pouvoir, en fait, on a offert du matériel scolaire et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc récolter des fonds d'abord pour vous pouvoir partir et puis pour la population là-bas. Exactement, et puis alors ça nous a permis, donc nous on avait fait une vente de BIC Équateur 2006 ça avait bien marché et on a pu offrir des cahiers, des BIC, du matériel scolaire et également des ballons pour des enfants là-bas sur place. Vous êtes parti combien de temps? 1 mois. Et comment est-ce qu'on vit une expérience comme ça? Quel est le déroulement d'un mois de vacances en Équateur? En plus d'expliquer ce mois-là, c'est un mois… en fait, on arrive, donc comme il expliquait, on arrive et puis on a d'abord les cours d'espagnol. Donc ça nous met directement dans le bain. Je ne parlais pas du tout un mot d'espagnol à l'avance. Et puis, tout s'enchaîne tellement vite, en fait. On reste 5 jours à un endroit, donc là, on était à Quito. Et puis on est parti 2 jours ailleurs, et puis ainsi de suite. Donc tout s'enchaîne très vite, et chaque fois
On passe d'un paysage à un autre, de certaines habitudes à d'autres habitudes. Soit on loge une fois ensemble, soit on va chez l'habitant. Donc tout s'enchaîne très vite, mais on a chaque fois le temps vraiment non seulement d'aider ou d'apprendre ou de rencontrer les gens chez qui on est, et puis aussi de s'amuser. On est parti à Papayacta par exemple à la plage, et là c'était plutôt ambiance surf, tongs et enfin plage, bronzage, etc. Et puis alors il y a d'autres endroits où par exemple on arrive à Guayaquil et là on construit des maisons pendant 5 jours, et là c'est totalement différent, mais c'est aussi enrichissant, si pas plus. Là, on construit des maisons avec l'habitant qui est juste à côté de nous et qui nous aide à donner les planches pour sa maison. C'est des trucs qu'on ne fait pas 2 fois dans sa vie. Est-ce qu'on revient, Catherine, changer d'une expérience comme ça? Oui, tout à fait. Quand on part, on se demande ce qu'on va voir. Et puis quand on est là-bas, on voit tellement de belles choses, on a tellement de contacts avec les gens. Ils nous donnent tellement en échange de peu. Et on revient, on n'est plus pareil, on ne pense plus de la même manière. Et on voit par exemple des gens là-bas qui n'ont pas d'eau, ils n'ont pas l'eau courante, c'est un camion qui vient leur porter de l'eau de temps en temps et ils doivent payer une fortune pour un peu d'eau. Et quand on revient ici et qu'on se dit qu'ici on a toutes les commodités, on peut avoir de l'eau mais comme on veut, et donc on prend conscience que tout le monde n'a pas cette chance. Vous pensez qu'il faut avoir vécu ce genre d'expérience pour avoir une prise de conscience réelle? Oui, il faut absolument avoir vécu parce que les gens qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre. Même quand on en parle autour de nous, je pense que les autres ne comprennent pas. Vous étiez très jeune quand vous êtes parti, enfin vous êtes encore très jeune, mais vous aviez à peine 17 ans quand vous avez vécu cette expérience. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce pays, dans les paysages, dans la population? Les paysages sont tellement différents d'une région à l'autre, c'est vraiment magnifique, on se croirait dans un rêve. Et puis les gens sont tellement gentils qu'on aille n'importe où, même dans les transports en commun, les gens viennent vous parler, vous demandent mais d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais ici? Et donc, comme on a quelques notions d'espagnol, on peut leur répondre et puis ils sont contents de voir des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont là pour découvrir leur pays. Marie-Françoise, vous êtes leur professeure et vous avez initié un petit peu avec Jean-François ce voyage. Vous l'avez vécu aussi? Oui, bien sûr. Vous êtes partie? Je suis partie pendant 1 mois avec eux. Vous, en tant que professeur, comment vous l'avez vécu et quel est l'impact, vous pensez, sur vos étudiants? Alors moi, j'ai découvert là une formule de voyage plutôt de type initiatique, je dirais, oui. Puisque c'est un voyage qui amène vraiment une transformation intérieure de ces jeunes. Je les ai découverts changer complètement au bout d'1 mois, à une période importante de leur vie. À 18 ans, je pense à un moment où ils doivent prendre des décisions par rapport à leurs études, leur avenir. Et ce voyage-là a vraiment approfondi cette décision, leur a fait découvrir des valeurs essentielles. Les a fait passer d'un monde de confort, du petit cocon familial, par une rupture d'1 mois à une découverte d'un monde où on pouvait être heureux, avec des choses très simples. Je pense que moi-même, je ne prends plus jamais ma douche de la même façon. Donc vous aussi, ça a eu, oui, un effet oui. le même que pour ces jeunes étudiants. Vous êtes revenus changer de ce voyage. Oui. C'est quelque chose que vous allez réinitialiser pour les années à venir? J'espère. J'organise beaucoup de voyages au collège, des voyages scolaires traditionnels, des échanges européens, mais celui-ci a vraiment une dimension particulière. Et vous, on parle beaucoup de tous ces gens pour qui c'était une première expérience. Comment vous avez vécu ce voyage? Oui, de la même manière que j'écoute Marie-Françoise qui en parle et ça ramène des émotions qui sont indescriptibles. C'est génial à travers les voyages, l'objectif, comme je vous disais, c'est pas mon voyage, quoi. C'est vraiment le voyage des gens et j'essaye vraiment de leur montrer, de leur permettre de vivre ça. Et quand vous avez des gens qui reviennent et qui sont 2, 3 ans plus tard, qui en parlent encore, vous êtes heureux. Voilà, vous êtes heureux parce que ça les a marqués et parce que c'est comme une petite graine, quoi. Vous avez mis quelque chose et puis voilà, et chacun en fait un petit peu ce qu'il en veut, quoi. Est-ce que c'est donné à tout le monde de faire ce genre de voyage? Ça doit coûter un certain prix quand même, partir là-bas pendant 30 jours. Oui, c'est un voyage qui coûte, cher non, mais qui représente un certain prix. Mais c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de dire, on s'y prend 2 ans à l'avance pour former le groupe et pour économiser. Alors, avec les jeunes, j'explique que quand je rencontre les parents, je dis aux parents surtout ne payez pas tout. J'explique aux jeunes, c'est important de travailler pour ce voyage parce que vous allez beaucoup plus vous investir. Et ça sélectionne quelque part aussi les jeunes qui comprennent ce genre de choses-là. Ce n'est pas des vacances, c'est un voyage vraiment.
Et donc voilà, et donc petit à petit… Mais ce n'est pas une mission non plus, donc c'est ni vacances, ni… comment est-ce qu'on peut vraiment le qualifier alors? Pour moi, c'est une rencontre, un voyage rencontre, quoi, un voyage à dimension humaine, parce qu'il y a des moments de détente, il y a des moments sportifs, il y a des moments d'amusement. Voilà, c'est ça l'objectif du voyage, quoi. On a beaucoup parlé de rencontres avec la population, oui. Mais au niveau du groupe aussi, il y a eu une évolution. Parce que ces jeunes venaient de classes différentes, venaient de l'enseignement général et de l'enseignement technique. Et là aussi, au départ, il y avait des petits groupes, des clans. Et au fur et à mesure du voyage, je ne sais pas si c'est la rencontre avec les habitants, mais il y a eu aussi, à cause de ça, une rencontre des entre jeunes les étudiants qui sont devenus vraiment, on se solidaires. On ne se quitte plus. Hein. Oui, vous êtes encore ici aujourd'hui ensemble, hein, voilà. Non, c'est vrai, on ne se quitte plus, on a tous nos adresses e-mail, on s'écrit, on se voit même régulièrement, j'ai envie de dire. Vous en reparlez aussi de ce voyage? C'est inévitable, dès qu'on se revoit, c'est ça va, oui, oh, tu sais quoi, j'ai vu un reportage sur l'Équateur, mais il n'y a rien à faire. Et puis maintenant, même on organise entre nous maintenant des soirées ou quoi, où on se rencontre avec les futurs groupes qui partiront, c'est vraiment… Ils ont appris à apprécier la différence. Exactement. Ah, oui, ouais. Est-ce que selon vous, au niveau du pays, de l'Équateur, quelqu'un qui voudrait partir, mais en voyageant de manière, avec un séjour normal, par une agent de voyage, par un tour opérateur, c'est quelque chose qui est possible aussi, ou est-ce que vous conseillez vraiment une formule à dimension humaine, comme on l'appelle? Moi, je la conseille à 200%. On peut partir visiter un pays en suivant, oui, ça dépend en fait le voyage qu'on veut. Si on part en se disant je veux du confort, je veux rester dans mon hôtel tous les jours et aller visiter quelques beaux endroits, pourquoi pas, c'est également une visite, mais à choisir entre les deux, moi je repars directement avec Émotion Planète, tout simplement parce que je ne connais pas d'autres voyages. Oui, voilà, vous l'avez bien briefé. C'était un cri qu'on avait aussi pendant le voyage. Il a bien raison. Mais non, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autres voyages. Moi, je ne connais pas d'autres voyages qui proposent de tel… Non, ça c'est vrai. Mais un tel mois, on fait tellement de choses et puis il n'y a rien à faire. Jean-François est là pour nous dire, voilà, on va à tel endroit parce que pendant 2 ans, justement, on a l'occasion d'en discuter ensemble et d'organiser le voyage. Mais à partir du moment où on est sur place, on vit un peu chacun à son rythme et on voit des choses, on va chez l'habitant, ce une agence de voyage ne ferait peut-être pas. C'est aller loger chez l'habitant, c'est voyager avec des transports. On a pris des pirogues, on a été dans… Alors justement, est-ce que je vais peut-être m'adresser à Catherine, c'est toujours facile ça est-ce qu'il n'y a pas des moments un peu plus difficiles quand on vient du petit confort de chez nous, de vivre ce type d'expérience? Ça ne doit pas être facile tous les jours quand même. Quand on arrive là, d'abord, on se cherche un peu, oui, bon, la salle de bain, elle est un peu comme ça, la douche, elle n'a pas l'air très, très propre, mais bon, finalement, à la fin, on s'en fout si on s'est lavé dans le fleuve quand on était en Amazonie, on s'en foutait, quoi. On était là, on se maquillait même plus pour sortir, on s'en foutait. On était bien, on était avec les gens avec qui on s'entendait bien. Et puis on avait notre groupe et même le fait qu'on ne soit pas fait les cheveux ou quoi, ça n'avait aucune importance. On était bien, on était chouette. Jean-François, un site internet pour les personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations. Oui, www.émotionplanète. Alors c'est un petit jeu de mots, donc ça s'écrit www.émotionpla.net. Merci à tous les 4 d'être venus partager votre expérience. Je vous souhaite encore plein de voyages aussi formidables que ceux-là. À vous aussi, bien sûr. À bientôt.